Alors dans cette vidéo, nous allons aborder le problème des contacts liés, c'est-à-dire, pour une même entreprise par exemple, on va voir que c'est un peu plus complet sur Solo et qu'on peut aller un peu plus loin que juste des contacts qui sont liés entre eux en termes de société et de collaborateurs dans cette entreprise, mais comment fait-on pour gérer justement plusieurs interlocuteurs dans une même entreprise? Alors en réalité, il faut créer d'abord la première fiche. Donc, par exemple, on va prendre l'entité Soluciel, où on crée évidemment le nom de la société, éventuellement le nom d'un dirigeant, je ne sais pas pourquoi je m'appelle madame à cet endroit-là, monsieur, Nicolas par exemple, et puis les coordonnées générales de l'entreprise. Évidemment, vous pouvez, si c'est un client, commencer à renseigner vos données complémentaires. Et puis, imaginons qu'il y a un nouveau collaborateur auquel vous voulez, que vous voudriez rattacher à cette entreprise. Alors voilà comment on s'y prend. On a un petit plus en bas à droite, qui consiste à dupliquer cette fiche. Voulez-vous dupliquer ce contact? Oui. Et on va dupliquer ce contact. Alors on peut rechoisir son type. On peut le mettre en contact par exemple. Et on va saisir, donc, monsieur Dupont René, par exemple. Et là, on peut saisir tous les éléments qui sont fixes à lui-même. Ça peut être la même entreprise, comme ça pourrait être très bien à l'attention du service comptable, par exemple. On peut très bien changer l'adresse. Mais surtout, on va lui mettre son numéro de portable et son adresse email spécifique. Par exemple. Donc là, on renseigne vraiment ce qui est spécifique sur sa fiche, qui seront les éléments qu'on retrouvera là sur sa fiche une fois qu'elle sera créée. Ça nous calcule ici un code contact que l'on peut changer évidemment si besoin. Et donc, on va d'abord, en premier lieu, donc on a renseigné le nouveau contact, 2, valider ce nouveau contact. Là, je viens de créer le contact dans Solo. Et ensuite, on va le lier à la fiche Soluciel sur laquelle on était. Et là, on va pouvoir dire, voilà, vous avez dupliqué Soluciel en Dupont-René, c'est ce qui vient de se passer. Que représente Soluciel par rapport à René? Ben, c'est son employeur. Et que représente Dupont-René par rapport à Soluciel? Ben, c'est un collaborateur, mais ça peut être aussi, par exemple, le comptable, ou le directeur comptable, ou je ne sais quoi d'autre. Et je valide la liaison des contacts. Et bien voilà, là je viens de créer ici la fiche contact. Au passage, j'avais une petite case à cocher, on est passé un peu vite dessus, qui disait est-ce que cette adresse est liée? C'est-à-dire qu'en réalité, si je veux que, on va le voir tout de suite, l'adresse de cette fiche suive l'adresse du contact principal, c'est-à-dire de Soluciel tout de suite, il fallait cocher, de toute façon par défaut, la case est cochée. C'est pour ça que c'est grisé. Vous ne pouvez plus changer l'adresse à cet endroit-là parce que la case était cochée. Je peux très bien à tout moment délier, effectivement, pour avoir une adresse spécifique, d'accord, qui ne suivra plus l'adresse principale, enfin de Soluciel, de la fiche de laquelle on est parti pour le lier. Je vais remettre la liaison et je vais dans contact lié ici et je vois effectivement que j'ai un contact lié, que l'employeur de Dupont-René, c'est Soluciel. Alors je peux aller tout de suite sur Soluciel, double-clic. Et là, je retrouve dans Soluciel que AC est un collaborateur, Arnaud Collat, et que Dupont-René est le comptable, la fiche que je viens de créer. Je peux aller directement dessus. Et alors, on va vérifier cette histoire d'adresse. Parc du Golfe, par exemple, si je fais... J'enlève les majuscules, je ne sais pas si c'est possible de le faire. Oui. Logiquement, Dupont-René, voilà, l'adresse a été changée immédiatement sur toutes les fiches de contact qui sont liées et dont l'adresse est liée à la fiche principale qui serait Soluciel. Alors ça c'est une première chose, on va passer par duplication lorsque je veux donc passer d'une personne morale, d'une entreprise, à une personne physique, plusieurs interlocuteurs. On peut aussi lier d'autres fiches à une même fiche. Par exemple, si j'ai envie de dire que LBM, ici, est pour le coup l'expert comptable de Soluciel, je valide. D'accord. Et bien là, ça y est, je viens de lier deux fiches existantes, sans passer par la duplication, pour dire que sur Soluciel, eh bien, son expert comptable, c'est LBM. Alors, c'est là toute... peut-être avez-vous trouvé ça un peu compliqué jusqu'à présent, parce que quelquefois, enfin, habituellement sur les logiciels, on a l'entreprise et puis on a un sous-formulaire dans lequel on renseigne les différents collaborateurs qui travaillent. Seulement, ça nous fait deux niveaux, ça. Alors que là, dans Solo, on a tout sur le même niveau. C'est-à-dire, le Soluciel ici est au même niveau que Dupont-René. Quand je dis au même niveau, c'est-à-dire qu'il est dans Contact. Si maintenant je cherche ici Dupont, double-clic pour avoir tous les Dupont, je vais retrouver Dupont-René quelque part. Inévitablement, il est là.
D'accord? Il est sur le même fichier, dans le même fichier que le reste, et ce qui va me permettre de pouvoir faire des mailings, par exemple, sans avoir à dire je veux faire des mailings aux personnes morales ou aux personnes physiques. Vraiment, tout le monde est au même niveau. Et ça permet aussi, comme on vient de le voir, de lier n'importe quel contact avec un autre, qui est l'expert comptable de qui est l'ami, qui est le mari, qui est le confrère, qui est je ne sais quoi. Et donc de pouvoir passer comme ça facilement d'un comment d'une fiche à l'autre, où là je retrouve tous les... Voilà, je vois par exemple que LBM, mon expert comptable, eh bien c'est WSI qui est son fournisseur d'informatique, le matériel informatique, j'ai les coordonnées de son épouse, quelques-uns de ses collaborateurs, et puis je vois qu'il est effectivement expert comptable de Solufiel, boum, je retrouve de l'un à l'autre. Donc cette notion de contact lié, passez-y les 3 minutes nécessaires pour bien comprendre comment elle s'architecture. La grosse particularité, encore une fois, c'est que tous les contacts in fine, qu'ils soient rattachés ou pas à un autre contact, sont au même niveau, sont dans le fichier contact de Solo, sont dans l'onglet contact de Solo, et donc ont la même présentation que les autres. C'est pas une petite sous-table comme ça, comme on le voit fréquemment dans les logiciels. Voilà, j'espère que c'est clair, n'hésitez pas. Encore une fois, il y a la possibilité de poser des questions en dessous de cette vidéo, où je pourrais éventuellement apporter un éclaircissement si besoin. Merci.